Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai juste un petit problème de gorge, mais je pense que ça va aller pour la vidéo. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment faire un outil pour réaliser des perles en papier roulé façon Killing. Je remercie d'ailleurs Carole de la chaîne Le Scrap de Caco qui a fait une vidéo tuto. On va avoir besoin de pic à brochette. Moi j'ai pris celle-ci que j'ai trouvée chez Action. Par contre, la difficulté de celles-là, c'est qu'elles sont en bambou et c'est beaucoup plus dur que des brochettes en bois quelconque. Une bonne lame de cutter, un gros cutter ou un scalpel une lame de précision, des perles avec un trou suffisamment gros pour pouvoir passer dans le pic à brochette. Et de la colle chaude. Alors, je vais prendre un pic. Je fais que celui-là est assez droit. Je vais prendre ma planche à découper et mon cutter. C'est là la plus grosse difficulté, c'est de faire en sorte d'être au milieu et régulièrement centré. Alors, je vais progressivement. Je pique ma lame dans le bambou. On fait la longueur qu'on veut. Il n'y a pas d'obligation, puisque de toute façon, le but du jeu, c'est de passer un papier entre les deux pour pouvoir le pincer et le rouler de la sorte. Vous prenez une lime à ongles, on glisse au milieu et on va limer un peu pour pas que le papier qu'on va rentrer soit gêné. Vous voyez, il y a des petits bouts qui sortent. J'ai fait déjà l'expérience de ne pas limer et j'arrivais pas à défaire mes perles du support. Il y a toujours un petit truc qui gênait. Et du coup, j'ai trouvé cette solution. On lime.
peut même insister sur les bords, chaque côté. Ça va nous permettre de passer notre papier plus facilement. Voilà. Hop. Ensuite, on va prendre nos perles. Pour celui-ci, je vais prendre une perle que j'ai trouvée chez Action en bois. Je vais faire chauffer mon pistolet à colle. Voilà. Je vais mettre de la colle à l'intérieur de la perle et glisser ma perle jusqu'au nœud où j'aimerais qu'elle reste, donc c'est-à-dire ici. Voilà, c'est fixé. Ensuite, je vais vous faire une démo. Alors, je vais reprendre une perle et une autre perle et je vais vous montrer. Ici, j'ai une bande de papier. Je vais insérer entre les deux. Je la mets tout juste, sortant. Non, avant. Je vais mettre cette perle là. Je mets mon papier. Je remets une perle pour éviter que ça reste ouvert, que ça prenne bien mon papier. Et là, je tourne. Je vais mettre une pointe de colle tout de suite. Je tourne. Je peux m'aider de maintenir sur la perle qui est collée. Et je continue, je tourne en maintenant serré. J'ajoute un petit peu de colle au passage. Et pour terminer, on finit par la colle. Là, j'attends un petit moment que ça prenne bien. J'enlève ma perle de l'extrémité. Je prends la perle rose pour pousser mon papier. Là, il y a l'intérieur qui se défait. Continue. Oups, tout est parti. Voilà. Donc ici, on va couper l'excédent. On prend la pointe de la brochette, du pic à brochette. On vient la mettre à l'intérieur pour reformer le trou.
Et ensuite on la met à plat et on appuie pour faire rentrer le papier. Alors, je vais en refaire une, mais avant, je vais relimer une fois l'intérieur de mon bambou parce que mon papier a été retenu sans doute par une fibre de bambou. Donc je vais relimer. Je vais refaire un essai. Cette fois-ci, j'ai pris une bande plus large. C'est ça l'avantage de cet outil, c'est qu'on peut faire des perles très très larges. Donc, je recommence l'opération. Je remets ma perle qui va évacuer ma perle, mon papier. Il faut dire aussi qu'il n'est pas loin, mon papier. Hop, on va faire de ce côté-là. Il n'est pas droit, il est moche. Tac. Alors, donc, on passe le papier dans la fente. Ah, vous voyez? Voilà, c'est ça qui pose problème. Des doubles. Bon, je pense que vous aurez beaucoup moins de difficulté de le faire avec des pics en bois ordinaire. Parce que le bambou, ça va pas bien. Hein. Là, il est tout effiloché. Ça va pas du tout mon truc. Bon, vous savez pas. Je vais en refaire une. Allez, hop, on repart à zéro. Un cutter. Je sais pas si on peut pas faire comme ça, je risque de pas y arriver. Alors est-ce que si je fais ça, peut-être qu'elle va être droite. Voilà. Oui, je suis pas droite. Mais bon, après, ça peut faire pince quand même. Allez, on lime. Alors, je reprends ma perle de bois.
Je mets de la colle chaude. On va en mettre un petit peu parce que toute la colle elle est restée sur le bâton. Voilà. Notre outil est prêt. Je mets ma perle qui expulse le papier. Je prends ma bande de papier, je la glisse à l'intérieur et je remets ma perle. Ah, un peu dur ça. Voilà, et je tourne. Je vais mettre un peu de colle. J'essaie d'être droite. Et je recolle à la fin. Voilà. J'attends un petit peu que ça prenne. J'enlève la première, ma perle rose, elle expulse. Vous voyez, le papier là, c'est bien décroché, il n'a pas été retenu. Et là, elle est impeccable. Ensuite, rien ne nous empêche de la reformer correctement, hein, en appuyant dessus, sur les extrémités. Et voilà, une perle. Mon premier que j'ai fait, c'était celui-ci, tout simple, avec une plus grosse perle. Enfin, deux grosses perles. Mon deuxième, alors celui-ci, je l'ai fait sans pic. Vraiment coller la perle à l'extrémité. Et du coup, après, je me suis dit, je vais garder le pointu. Donc là, celle-ci, j'ai collé cette grosse perle là. Et je fais voyager celle-ci et je remets la plus grosse en bout. Et le pic me permet de reformer le trou, parce qu'on a toujours quand même le papier qui a été retenu, qui n'est pas très formé. Donc du coup, là, quand on remet le pic dedans, le trou est parfaitement rond. Et c'est pour ça que j'ai gardé cette option-là avec le pic au bout. Donc comme ça m'en fait 3. Ensuite, vous pouvez, si vous allez voir la vidéo, la chaîne de Carole, elle les a customisées, elle a mis des petites chaînettes et des perles au bout. Vous faites à votre goût, comme vous le souhaitez. Et vous pouvez faire des perles, des grosses, des moins, enfin des grosses, oui, des grosses. Si vous avez beaucoup, des grandes bandes de papier, elle sera beaucoup plus grosse, plus longue, plus courte. Ici, c'est nature. Et celle-ci, je les ai embossées à chaud. Et ça, je vous l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo. Je mettrai le i pour voir comment faire des perles.
il existe un outil qui ligne celui-ci, mais on est un peu limité en largeur de perles. Ce qui fait qu'avec cet outil-là, on peut faire des perles beaucoup plus longues. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt. Bye bye.